Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Thomas Margueron, ingénieur sanitaire. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons avec vous de cette épidémie de dengue et de l'inquiétude des autorités publiques, de ce qu'il faudra faire pour éviter la contamination. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. L'aérogare de Pamandzi fait l'unanimité pour son premier jour d'ouverture aux passagers. Mayotte est en fête après 2 ans de chantier. La structure enfant ouvert ses portes au grand public ainsi qu'aux compagnies aériennes qui jouissent désormais d'un outil de pointe pouvant accueillir chaque année plus de 600 000 voyageurs. Plus de gel du point d'indice, stop à la perte du pouvoir d'achat. La fonction publique était dans la rue ce matin, une faible mobilisation. Le SNES et l'UNSA étaient majoritaires, place de la République. Et puis, l'égalité des chances s'inviterait-elle à Mayotte? L'école de la deuxième chance verra le jour en septembre prochain. Le projet a pour objectif l'insertion des moins de 26 ans et il est porté par la mairie de Mamoudzou. Qu'en pensent les jeunes, les premiers concernés? Avant de développer tous ces titres, cette bonne nouvelle, la jeune Bakar Andaïta, disparue depuis dimanche 11 mai, a été retrouvée. Elle a regagné le foyer de sa famille d'accueil. Et donc voilà, un épisode qui se termine aujourd'hui. On rappelle que l'autre jeune fille disparue a également été retrouvée hier. Autre bonne nouvelle, c'est l'ouverture officielle de l'aérogare de Pamandzi. 200 personnes ont enregistré leurs bagages ce matin, un peu perdus dans cette immense aérogare. Boutique souvenirs, papeterie et surtout une immense terrasse de café donnant sur le lagon à l'ombre du toit. Pour l'occasion et toute la journée, les consommations ont été servies gratuitement aux visiteurs. Patrick Millian, Abbas Alidi et Camille Glass. Un symbole, mais c'est le plus grand symbole que j'ai vu jusqu'alors à Mayotte. Ouais. Sincèrement, avoir un aéroport digne de ce nom, un aéroport, je sais pas, quand les gens ils vont arriver, on va dire waouh, déjà ils auront une première impression des Mahorais. Une bonne impression. Une très bonne impression. Ah, mais ça va. Eh bien, à côté, il y aura quand même des choses à changer. Et oui, il y a de quoi être fier, car c'est ce matin que la nouvelle aérogare de Pamandzi, dont le nom n'a pas encore été validé, a été ouverte au public. Un superbe ouvrage qui est sorti de terre en 2 ans seulement, quasiment jour pour jour après la pose de la première pierre. Une dizaine de tapis et de guichets ont avalé la foule en 30 minutes, juste le temps pour les accompagnants de découvrir la boutique Air ou encore l'immense terrasse de café. Pour l'occasion, les consommations ont été offertes aux visiteurs par SNC Lavalin et ce durant toute la journée. Pour le papa de ce superbe bébé, ce jeudi 15 mai 2014 restera un jour à part. Je pense que tout le monde est tout à fait surpris, en tout cas ceux qui connaissent bien Mayotte, tout à fait surpris de ce qui les attend à leur arrivée, c'est-à-dire ce nouveau terminal, toutes les fonctionnalités modernes d'un aéroport digne de ce nom. Et je pense qu'on est plus devant un émerveillement que... Bon, c'est des gens qui ont passé la nuit dans l'avion aussi, donc ils sont un petit peu groggy, mais je crois que le résultat est là et les sourires sur le visage en disent long. On a quelques petits soucis, bien sûr, mais comme d'habitude, le chariot qui ne se met pas en route ou le tapis bagage et autres, mais ça fait partie des réglages qu'on va faire. Les premières valises déboulent sur le tapis roulant. Plus besoin de jouer des coudes pour récupérer son bagage et donc tout va beaucoup plus vite, d'autant que le balai des taxis est millimétré et ordonné. Du coup, les passagers débarqués à 7h45 ont pris la barge de 8h30. Oui, il y a de quoi être fier avec ce nouvel aérogare, car, faut-il le rappeler, la première impression est souvent celle qui reste. Mayotte a besoin de redorer son image et avec cet aéroport, c'est bien parti.
Et il n'y avait pas que des voyageurs ce matin. De nombreux curieux sont venus découvrir ce monument tant attendu. Le plus beau spectacle vient sans aucun doute de la baie vitrée donnant sur le lagon. Alors, que pensez-vous de cet aérogare? Abbas Alidi vous a posé la question. Les gens, l'accueil, les gens qui vendent le collier, ils ont tout... c'est tout changé ici à l'aéroport aujourd'hui. Tu vois comme c'est un aéroport international. C'est pas comme avant. Avant, si tu descends à l'aéroport, tu avais chaud. Là, maintenant, si tu rentres, c'est vraiment aéré. C'est magnifique. On en avait vraiment besoin à Mayotte. Maintenant, il faut voir à la longue. Mais très beau, très accueillant et très pratique apparemment. Première fois que je viens à Mayotte. Et je découvre avec plaisir qu'il y a un nouvel aéroport et que les services sont déjà en place et efficaces. Je viens à peine de passer la douane que mon bagage va arriver. On a bien évolué par rapport à Mayotte et les autres îles. Je n'avais pas d'arrivée, mais juste pour le simple plaisir, j'avais envie d'être là. Comme beaucoup de gens sont venus juste pour enfin se dire ça y est, cet aérogare c'est le nôtre. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et évidemment, ça ne peut qu'être un très bel outil pour le tourisme à Mayotte. Dans l'actualité également, la fonction publique et plus principalement des professeurs dans la rue ce matin pour protester contre le gel des salaires. Une mobilisation nationale qui n'aura pas été très suivie à Mayotte. Les images sont signées Abbas Alidi. Les revendications sont claires. Les fonctionnaires réclament la fin du gel du point d'indice et des mesures immédiates pour leur carrière, l'augmentation des salaires et la refonte des grilles indiciaires, la diminution de la charge de travail, la diminution des effectifs par classe et l'augmentation des dédoublements, des créations de postes au-delà des 54 000 promis, la fin des méthodes managériales. Le choix du gouvernement Hollande, comme le gouvernement précédent, c'est de faire payer la crise à la fonction publique. C'est un choix qui est fou, qui ne marche pas économiquement et qui est profondément injuste. Aujourd'hui, un professeur de collège et de lycée, il est embauché à 14% de plus que le SMIC. Demain, il sera embauché, dans 10 ans, à ce rythme-là, il sera embauché en dessous du SMIC. Écoutez, quel sens on veut donner à la priorité nationale à l'éducation? Pour nous, c'est une politique complètement folle qui n'a aucun sens. Donc... La grogne est nationale, après l'annonce de la poursuite du gel du point pendant 3 ans supplémentaires. Les enseignants craignent également pour leurs conditions de travail sur l'île. Le dernier point sur la question des écoles qui nous alerte de façon très importante, c'est de réaliser que derrière ces choix, les populations ne réagissent pas et on ne comprend pas l'absence de réaction des populations parce que l'enjeu c'est quand même les enfants qui sont mis dans des conditions inacceptables, les enseignants et tout le monde est prisonnier finalement de cette sorte de modus vivendi. Les effets conjugués de la faible revalorisation du point de 2000 à 2010 et l'augmentation des retenues pour pension ont conduit à ce que le pouvoir d'achat annuel d'un enseignant aujourd'hui correspond au pouvoir d'achat acquis en 10 mois par un enseignant au même échelon en 2000. Une manifestation symbolique qui pourrait en appeler d'autres. Abbas Alidi qui était accompagné donc de Leslie Vimenet. Nous évoquions depuis quelques jours ce rapport envoyé par les auxiliaires de justice au contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Un rapport publié en intégralité dans les colonnes de France Moët Matin. La réalité d'une prison dont les dysfonctionnements sont multiples. Ali était mineur à l'époque où il a été envoyé à la maison d'arrêt de Majicavo. Il a bien voulu témoigner. Shakila Issouf l'a rencontré. Les mineurs incarcérés n'ont que peu, voire pas de droit à la maison d'arrêt de Majicavo. Ils sont nombreux à vouloir mettre fin à leur vie. Ali est sorti de prison il y a quelques mois. À 17 ans, pour lui, la vie en prison ressemble à celle d'un rat de laboratoire. Laissés seuls pendant des heures dans leur cellule, ces mineurs ont été en présence de majeurs condamnés pour des crimes. Des viols seraient commis en toute impunité. Ma major doit faire ma mineure. Nekauta de wautena bema majoro obligé au chinin au tambishi tuangia mono anto sona system za kalite zangine ndeta anto mobulwa mona celulus back van vamoja mona kalite mtiti ya mineur uzia wenzi wabo wamola wabo vingwe plateau regezo mona cellule quartier wamola quartier wende bibliothèque wamola bibliothèque jour comme de quartier urege mona quartier au ngi mona cellule balu après asubuhi usi wa balu 17h
Pendant 1 mois et demi, Ali était incarcéré à Majicavo pour une affaire de violence sur un autre jeune. Il se dit assagi aujourd'hui. Il prépare une formation afin d'aller de l'avant. Le rapport rendu le 2 mai par les auxiliaires de justice dénonce des conditions de détention inhumaines. Comment alors ces mineurs peuvent-ils se reconstruire après un passage en prison? Une question qui reste en suspens. On en vient maintenant à cette question. Va-t-il y avoir une scission au sein de l'UMP à Mayotte? Entre les générations, il semblerait que rien ne va plus. L'élection du président du SMIAM pourrait être l'épisode de trop. L'UMP s'alliera au MDM. Voilà ce qui était convenu. Problème, au sein de la formation, 2 clans s'affrontent et chacun défend un candidat du MDM. Justement, Ariti Abdullah répondait ce matin aux questions de Patrick Milan. Est-ce que, à la minute où on parle, Ariti Abdillah, vous êtes mandaté, oui ou non, par l'UMP pour venir parler sur ce plateau du soutien à Rastami Abdou? Ma question est claire. Je suis mandaté par mes amis qui sont également membres de l'UMP, qui sont membres du comité départemental, pour qu'effectivement on fasse en sorte que l'UMP participe à la majorité au SMIAM avec un président MDM. Aujourd'hui, vous le savez, il y a M. Swalihi Hamada, il y a M. Rastami Abdou. Les 2 MDM, hein? Oui, mais actuellement, pour nous, on considère que c'est un débat en interne dans notre majorité, celle qui était à Tsingoni. Quel est le meilleur candidat que nous pouvons envoyer pour gagner le SMIAM? Monsieur Dadji pense que c'est Monsieur Swali Hamada. Nous autres, on pense que ça sera Monsieur Rastami Abdou. Ben, à un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord. Il va falloir que ces 2 personnes se mettent d'accord pour dire ok, le meilleur candidat pour que notre majorité gagne, c'est moi. Mais l'heure de question qu'on arrive là-bas divisé. C'est ce qu'on demande. Il ajoute que l'un des représentants de l'UMP, Haddadi Andilani, justement, a été contacté. Pour lui, il n'y a aucun problème. Ce serait au MDM de désigner son candidat officiel. Rendez-vous donc samedi pour savoir qui remportera le siège du SMIAM. Le quorum a été atteint et le budget de la CAPAM a enfin été voté. Ce matin, les élus de la Chambre de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture de Mayotte sont parvenus à trouver un accord. Le budget de l'année est donc enfin acté. Les images sont signées à Bassaliti. Il faut faire un effort. Les élus de la CAPAM ont donc décidé de laisser leurs différends de côté afin de valider le budget 2014 qui avoisine les 2 millions d'euros. Et même si le mot d'ordre était consensus, cela n'a pas empêché les 12 membres de la coalition majoritaire d'adresser une lettre ouverte aux adhérents de la CAPAM. Des revendications ont été soulevées, à l'instar de la création de comités d'orientation ou encore la mise à jour du règlement intérieur des instances de la Chambre. Serikali hiyo lona ibani na imisandaritsa hao serikalini conseil general na préfecture de warsaidiao wantu washindo wa avancer. Une trêve fragile donc, mais un pas de plus a été fait pour sortir de la crise et le président s'en félicite. Bon, on fait un effort, on a fait un effort. Bon, vous savez, bon, on est en démocratie. Donc les gens, chacun il s'exprime à sa façon, comme il fait ce qu'il veut. Donc, mais bon, je souhaiterais quand même qu'il fait ce qu'il veut, mais bon, dans le bon sens. Moi, je souhaiterais que bon, qu'on soit solidaire pour gérer la Chambre. Bon, ce n'est pas en se repoussant que bon, on va arranger les choses. Le prochain rendez-vous des élus de la Chambre se tiendra au mois de juin. Il sera alors question de faire le point sur les comptes administratifs de l'année 2013. Après l'affaire des chiens torturés à Koungou ce matin, la présidente de l'association Gueule d'Amour, Dominique Fourneau, à la demande du procureur, a porté plainte au commissariat de Mamoudzou contre X. Ce afin de dénoncer des tortures effectuées sur un chien devant le lycée de Kaweni. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. La prolifération des chiens errants est une problématique qui demande une réflexion de tous les acteurs de Mayotte.
Faut-il encore que le sujet ne soit pas polémique pour la population mahoraise? Exténué, Dominique Fourneau, président de l'association Gueule d'Amour, a porté plainte contre X ce matin. Elle se porte partie civile dans cette affaire. Il s'agit cette fois d'un adolescent qui a maltraité un chiot devant le lycée de Kaweni. Il avait une meute de 6 chiens et il a fracassé le chiot et l'a lancé en l'air et l'a donné en pâture aux autres chiens adultes devant tous les enfants qui sortaient à midi et qui étaient complètement traumatisés. Donc une des jeunes filles a déposé plainte et la plainte est partie chez le procureur. Les chiens errants sont élevés par les enfants des rues qui sont nombreux sur le territoire. Et là, une fois encore, la réalité dépasse notre imagination. Des jeunes qui se servent des chiens comme souffre-douleur, des chiens torturés qui constituent aujourd'hui un danger pour la population. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est toujours le même. Il faut une table ronde, il faut que tous les acteurs, les maires, le conseil général, la préfecture, la DAF, la police, la gendarmerie, tout le monde fasse, et la presse bien évidemment pour s'en faire l'écho, fasse une table ronde et qu'enfin on essaye de trouver des solutions ensemble. Des enfants ont déjà été attaqués par ces chiens et chacun fait sa loi, vu que la réglementation française n'est pas vraiment appliquée à Mayotte. Ainsi, la seule association qui s'occupe des chiens sur le 101e département n'a pas de moyens, même si elle est soutenue par de nombreuses fondations. Le travail à faire en faveur des chiens de l'île au lagon reste titanesque. 19h17, dans quelques instants, nous parlerons éducation et insertion. Mais d'abord, place à l'actualité en bref dans votre journal. Hier après-midi à Kaweni, une petite fille de 3 ans a trouvé la mort à son domicile. Alors que ses parents étaient dans la chambre, la petite fille jouait dans la cour. Mais lorsque son père est parti à sa rencontre, la petite fille avait basculé dans une bassine remplie d'eau. À l'arrivée des pompiers, l'enfant était décédé. Un obstacle médico-légal a été émis par le médecin chargé de constater le décès. Nous évoquions hier les difficultés rencontrées par les étudiants mahorais basés à La Réunion formés au métier de travailleurs sociaux. En effet, le Conseil général n'avait plus effectué de versements aux étudiants, et ce, depuis fin mars. Les étudiants ont été entendus puisqu'ils indiquent aujourd'hui que leurs indemnités ont été versées. Kadri Mwadanze, le jeune basketteur prodige mahorais qui évolue depuis 4 ans à Cholet, a été sélectionné pour effectuer la préparation de l'équipe de France des moins de 20 ans. Il participera à un premier stage à l'INSEP du 27 mai au 6 juin. À l'issue de ce stage, une sélection de 12 joueurs sera annoncée pour partir en Italie. Ainsi, le jeune basketteur espoir qui monte pourrait se retrouver en tête d'affiche nationale. Un nouvel athlète mahorais de haut niveau est en train de naître. Il faudra le suivre. Une école de la deuxième chance, voilà le projet lancé par la municipalité du chef-lieu. L'établissement, une vieille bâtisse, va être rénové et ce, pour une ouverture à la rentrée prochaine. Shakila Souf et Leslie Vimenet. L'école de la deuxième chance est un dispositif qui a déjà fait ses preuves en métropole et dans les DOM. Il a été décidé hier en réunion de bureau municipal que la mairie de Mamoudzou serait la collectivité porteuse du projet de l'école de la deuxième chance. Des formations professionnelles qualifiantes qui leur permettront d'accéder à un poste de travail plus facilement. La nouvelle est bonne, très bonne pour ces jeunes. Les gens qui ont fait ça, bon, je trouve que c'est une bonne idée. Comme moi par exemple, j'aimerais bien avoir une chance comme ça. Mais ça fait déjà 2 ans que je pointe à Pôle emploi, mission locale. J'ai eu une chance, j'avais une formation, mais ma formation est déjà finie. Là, je suis à la recherche de travail et ça fait, j'aimerais bien qu'on réussisse cette chance-là. J'ai un CAP dans le mécanique moto et j'ai fait des formations sur travail à hauteur dans le BTP et montage, démontage, chafaudage. J'ai le KCS aussi. La majorité des jeunes mahorais ont au moins un CAP et rêvent tous d'être actifs et de rentrer dans le monde du travail. Une chance qui leur est offerte avec l'initiative collective de la DIEC, la mairie de Mamoudzou ainsi que le IDF et bien d'autres.
L'objectif reste l'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui auront l'opportunité d'acquérir des compétences et des connaissances. C'est une école qui va accueillir les jeunes exclus du système scolaire sans qualification et à la recherche dans l'emploi, des jeunes de moins de 26 ans. Elle se situera à l'ancienne école du marché. Elle sera animée ou gérée par la structure OIDF, financée par l'État à travers la DIECT, et nous aurons aussi à émarger sur les fonds européens, que ce soit le FSE ou l'IEJ. L'école se situera à Mamoudzou, près du commissariat annexe, un établissement qui sort des schémas scolaires classiques fondés sur l'individualisation des parcours et l'apprentissage de l'autonomie. Les écoles de la deuxième chance accueillent sans qualification et sans emploi, sans autre critère que la motivation. À l'issue du parcours, les stagiaires se voient délivrer une attestation de compétences acquises, accompagnée de son portefeuille d'expérience. Je rappelle qu'à 19h30, nous parlerons de la dengue et de cette progression inquiétante avec l'ARS. Mais d'abord, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite, eh bien, c'est en maoré. Asubuhi ya leo watu wa kutsamia ya majumba mapya yaliyo leo harmwa iterea avion ya Pamandzi kweli maza watu wakawengi wa kuilinda hawe kamba rangu hali watu wa kulinda leo iterea avion ya Pamandzi irenge sura yangina ifane na aterea avion urzawanya tu harmwa Faransa savonze au Faransa budi leo kweli watu wa kulinda tena rahai avion ya handa ya wajeni watoja wajaone uzuri watu kamba wa kurenga lishirika la misafara hawa ni la Corse Fly wa kamba la kongia hulu maure harmwa lera za sayahanda na dakika 45 jauleni savike lo haulululu hawe kaomba leo rangude ya mafulera rangude mwa utongo kamba skazangelezo watu wa kulindwa leo rangalia fete rangu vanu kamba di watu wa jovima o mizo be atavanu watu kamba di wajao wahija warengauz mizo zao vanu kamba lo vutulwa nafasi vurengelea vwazuzuri lo ustaarabu di watu wa harma itere avion ya Pamandzi watu wa kukan harma mila hata hususani namnahane neka watu wa sina mfano harma inzutuku farna haj watu wa kupara namba wasera na leo basus paramba mtu apashia utomba ta ustaarabu wala skalie kamba de nirongolo eskalator shizunga mba yosi pashia to yuhubinge ungie kamwe harmwa avion lo watu wajao amba neka wasahibizo au mizo yosi zingiza wala kabustashawishi amba watu waserana nur hali safike tere avion kamba kweli na sura nzuri leo hazisfanyishi nzuri watu wakubali amba rangu ya madomana rangu prefecture ta wadu kamba de nirongolo commission de sécurité wao wakubali amba kweli hazisfanyishi nzuri baisha vubakuwa na shtua ili wararomba lazima watu lesura au tulerange warangelezo zinzonglo finition basi kweli tiani terrain avion ya Pamandzi isitawi watu wa koidi na hauzuri bankamwe tutoroa waswaja one riti upwari amba rina terrain avion ifanao mkinisha sawa na zaonya tu safike wanu watu wako stawi za leo wao wajibiwa wafereshana maana tamunina terrain avion raha munbabu hamani wa majumba watu wasparazi ni zonglo due to free kamba do wana maduka kamba wa uvaruhusa utojwa mwanashitu uvinge utojwa mwanashitu wahula kabla rahofanu watu walinda uza avion watu kamba de waja mfano neka wasamana majuane au watadi ya marashi wati togo kamba pia mtoto spara basa harma itere pia ya avion ya Pamandzi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi de Journée mondiale de la cœliakie, du grec cœliakos, qui signifie souffrance dans les intestins. Nous souhaiterons une bonne fête à Honoré. Puis tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Perrine. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain vendredi 16 mai. L'état du ciel restera changeant avec un ciel peu nuageux, se couvrant progressivement en matinée et très nuageux l'après-midi. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 26 degrés à Dzaoudzi, 30 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h10 et se couchera à 10h41. La marée sera haute à 4h50 et 17h05 et basse à 10h50 et 23h25. Merci à tous et surtout à demain pour prendre vos bulletins météo et le dernier. Merci Ornella pour cette météo. Tout de suite, on vous propose le programme sur KTV ce soir à 20h, Studio 101. Notre invité Issoufi Atoumani, le directeur d'établissement médico-social, à découvrir donc ce soir à 20h sur KTV. Tout de suite, c'est de la pub. Le 18h-20h revient tout de suite.
conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Mères. Un chèque cadeau de 20 € offert pour tout achat d'une monture Dior ou Prada pour des lunettes de vue ou solaire. Offre valable jusqu'au 31 mai, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous présente en exclusivité Siska, la princesse du Saleg. Elle est jeune, elle est toute belle, elle est toute sexy, elle se déhanche comme une reine. Siska en live au grand complet à Mayotte avec son nouvel album Tivolingoma. Siska va se déhancher le 23 mai au Café Room, le 24 mai au Serbambo, le 28 mai au plateau de basket du Décaser à Pamandzi, le 30 mai au Loft et le 31 mai la finale à Chikonou. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapochonin. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi.
Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Thomas Margueron, ingénieur à l'ARS, et l'invité de la rédaction. Et oui, on va donc parler de la dingue ce soir, la dingue qui inquiète et des chiffres qui sont plutôt alarmants, il faut le dire. Thomas Margueron, bonsoir. Bonsoir. On rappelle donc que vous êtes ingénieur sanitaire à l'ARS et donc vous êtes également responsable des agents de la lutte antivectorielle. Tout à fait. Donc on va revenir sur ces chiffres. On était à 117 cas en début de semaine. Aujourd'hui, un nouveau chiffre, 146. Il faut s'inquiéter. Oui, je crois qu'il faut quand même être vigilant sur l'augmentation de ces chiffres qui, de semaine en semaine, augmentent. Et on arrive effectivement sur la dernière semaine à 29 cas supplémentaires. Donc on n'a jamais atteint, si vous voulez, ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Alors après, il faut effectivement quand même raison garder. Bien s'apercevoir quand même que la dengue circule pas dans l'ensemble de l'île, mais encore dans des zones de circulation virale qu'on a identifiées, qui sont les mêmes que la semaine dernière, qui sont toujours Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi l'abattoir. On est vraiment sur une circulation intense dans ces zones, mais malgré tout des cas isolés dans l'ensemble de l'île qui peuvent faire craindre effectivement une généralisation et une extension de l'épidémie. Alors, comment ces foyers se créent? Parce que c'est vrai que Koungou, Mamoudzou, Dzaoudzi l'abattoir, a priori, pas vraiment de similitude entre ces endroits. Comment on peut dire qu'un foyer de dengue aujourd'hui est détecté et pourquoi? Ça, c'est très difficile à dire pourquoi la dengue, effectivement, touche certains quartiers et pas d'autres. Alors, globalement, quand même, il faut des conditions pour la reproduction du moustique qui consistent en des stagnations d'eau qui vont durer pendant plusieurs semaines et qui vont permettre aux moustiques de se reproduire. Donc, on va, effectivement, dans des zones, effectivement, où on va trouver des déchets ou bien des eaux stagnantes, on va retrouver effectivement massivement des moustiques, et plus il y a de moustiques, et plus on va transmettre facilement cette maladie. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, nous suivons ces agents régulièrement de la LAV, on les voit sur le terrain, et pourtant on ne parlait pas encore d'épidémie. Aujourd'hui, comment ils travaillent ces agents ? Alors, ils travaillent un peu différemment, c'est-à-dire que dans les zones de circulation virale que je viens d'évoquer, on a intensifié la lutte antilarvaire et la lutte insecticide. C'est-à-dire que toutes les semaines, deux passages, voire 3 dans certains cas, permettent de pulvériser des produits. Les habitants, d'ailleurs, nous voient passer régulièrement. Et dans ces zones-là où on sait que ça circule de manière intense, on a accentué les efforts. Donc, par rapport aux semaines passées, effectivement, on ne va plus sur tous les cas. On va sur tous les cas, mais on travaille de manière intense en matière de traitement sur ces zones de circulation virale, tout en étant très attentif quand même à ce qui se passe dans le reste de l'île. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ces sites, ce sont les mêmes. On revient toutes les semaines pour venir donc essayer avec les produits d'éradiquer donc certains sites. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le mécanisme? Si on doit revenir toutes les semaines sur ces lieux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Effectivement, il y a de temps en temps effectivement des répétitions de cas dans des mêmes endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits insecticides ne sont pas efficaces à 100%. Et c'est là qu'il faut effectivement mobiliser la population, comme on le fait depuis quelques semaines, engager la population à avoir un comportement exemplaire de lutte contre les déchets qui peuvent retenir l'eau, d'évacuation des eaux stagnantes, de bien couvrir les réserves d'eau. Je sais que dans bien des quartiers, on économise un peu l'eau en le mettant dans des fûts. Il faut les couvrir de manière étanche, parce que c'est dans ces fûts que le moustique prolifère. Effectivement, voilà, donc toujours effectivement ces quartiers, mais ces quartiers, pas plus que d'autres, on peut demain changer de zone de circulation virale, donc il faut être attentif à l'ensemble de l'île. Alors c'est vrai qu'au début donc, de l'année, quand on faisait ces reportages, on sentait les habitants sceptiques, ils vous voyaient passer avec plutôt, on va dire, une certaine condescendance. Est-ce qu'aujourd'hui vous remarquez un changement au niveau du comportement de la population envers vos agents ? Oui, on est mieux compris dans nos gestes. Effectivement, au début, les équipes de lutte antivectorielle étaient associées encore à la lutte contre le palu. Là, on peut dire que les populations nous voient et nous associent vraiment à la lutte contre la dengue. Donc là, il y a eu un plus. Après, donc, tout ce contact avec ces populations, ce contact direct, au cours de ces échanges, on insiste vraiment en ce moment sur la lutte contre les eaux stagnantes et contre les déchets, mais aussi, et je le dis à tous les Mahorais, la meilleure façon de se protéger de la dengue, c'est de ne pas se faire piquer par ce moustique. Donc, en portant effectivement des vêtements amples, en utilisant des répulsifs. C'est le meilleur moyen en ce moment de ne pas attraper la dengue, c'est de lutter contre la piqûre des moustiques.
Alors c'est vrai qu'on parle de 146 cas, mais ce sont des cas, on va dire, recensés par l'ARS. On sait qu'à côté de ça, il y a beaucoup de personnes qui ne se déplacent pas forcément à l'hôpital. Comment vous comptez faire en sorte que ces personnes-là viennent, ou alors est-ce que c'est vous qui allez aller vers elles ? Alors on peut difficilement aller à la rencontre de tout le monde, mais par contre, dans les quartiers que je viens de citer, on fait ce qu'on appelle de la recherche active, c'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte et on dit « Avez-vous une fièvre brutale au cours des dernières semaines ?» Et effectivement, on peut comme ça essayer de recenser cette population et de mieux savoir où est-ce que le foyer épidémique, où est-ce que la zone de circulation virale est en train d'évoluer, hein, parce qu'elle n'est pas statique. Hein. Chaque jour, on a une extension de ces zones virales, il faut le dire. On n'est pas, quand je dis qu'on est cantonné à ces quartiers, ce n'est pas tout à fait vrai. On a tendance à augmenter la superficie de ces zones de circulation virale. Donc, on essaye de maintenir ce message. Effectivement, auprès des populations. On l'a vu hier dans le reportage qu'on avait consacré donc à l'ARS avec ces agents qui finalement se rendaient chez l'habitant et la personne qui expliquait qu'elle avait du mal à marcher, qu'elle se sentait faible. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que la proximité fait que des personnes sont recensées de cette façon. Alors de cette façon, oui, quand on les a devant nous et qui décrivent le symptôme, encore une fois, nous on n'est pas médecins, donc ce qu'on préconise à ces populations, c'est d'aller consulter un médecin. Hein. Il n'y a pas d'autre diagnostic que celui fait par un médecin. Et effectivement, après, on aura une analyse qui pourra confirmer ou infirmer le diagnostic de dengue. Est-ce que quand on reconnaît, on va dire, qu'on est dans une phase critique, hein, le mot a été employé, on l'a déjà entendu, est-ce qu'à ce moment-là, les moyens de communication et les moyens de prévention changent ? Alors, les moyens de traitement changent. Il y a une intensification des traitements insecticides, ça c'est très différent. Après, ça, c'est très différent par rapport à ce qu'il y avait. Il y a vraiment une intensification quotidienne, on pulvérise. Et il y a aussi effectivement, de nombreux messages effectivement, médiatiques qu'on peut entendre sur les radios en ce moment, des campagnes de presse qui permettent effectivement de sensibiliser le maximum de personnes à cette problématique et à engager à la vigilance. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs fois la dengue ? Oui, on peut avoir plusieurs fois la dengue. Actuellement, sur l'île de Mayotte, c'est un sérotype numéro 2 qui circule. Mais il y a 4 sérotypes de dengue. Donc, si on a eu la dengue par le passé, on n'est pas immunisé forcément contre les 3 autres types de dengue. Donc, on va dire des types de dengue qui sont transmis par différents moustiques. Non, alors à Mayotte, il est transmis par deux espèces de moustiques qui sont l'Aedes, hein, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Donc, on a toujours cette dengue qui est transmise par ces deux mêmes vecteurs. Et quelle est la différence justement entre ces différents types de maladies ? Est-ce que ce sont les mêmes symptômes ? Est-ce que ça peut être beaucoup plus grave ? C'est exactement les mêmes symptômes. C'est-à-dire une fièvre brutale, on se sent très bien et puis tout d'un coup on va basculer en s'allongeant, en ayant des courbatures, des frissons, une fièvre qui arrive en quelques minutes. C'est ça qui est caractéristique de la dengue, c'est cette montée des symptômes très rapide. Alors on va parler de l'arrêté préfectoral qui concerne donc justement ces foyers de nids larvaires, qui concerne la population, qui concerne également les institutions. Il faut vraiment, on va dire, passer par les répressions aujourd'hui pour faire plus de prévention. Il y a des amendes à la clé, on le rappelle. Il y a des amendes. Les amendes ne seront données qu'aux gens qui n'obtempèrent pas. Hein. Lorsqu'on visite quelqu'un et qui, le lendemain ou le surlendemain, contribue et élimine les gîtes, il n'y a pas de raison de donner une amende. On parle de personnes récalcitrantes qui, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, n'auraient rien fait pour déplacer un stock de pneus, pour vider un bassin à poissons qui est rempli de larves de moustiques. Voilà, on est sur des situations spécifiques. Il ne s'agit pas de verbaliser la plupart des gens, mais vraiment sur des personnes qui n'entendent pas le message et qui ne veulent pas contribuer à cet effort général. Alors c'est vrai qu'en 2010, on parlait de record. On avait environ 147 cas, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au milieu de l'année. Et on a l'impression qu'on est en train de battre tous les records. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe cette année ? C'est difficile de savoir pourquoi cette année, la dengue fait plus de cas que les années précédentes. On a quand même eu un épisode pluvieux très très important qui a tendance à permettre effectivement la reproduction intensive du moustique. Alors on est sur cette piste. Mais on peut aussi argumenter en disant que ce virus de sérotype dengue 2 est arrivé peut-être récemment et c'est donc une population naïve qui n'est pas immunisée contre cette maladie qui contracte la dengue. Plusieurs hypothèses sont encore à l'étude. Je ne peux pas vraiment en dire davantage pour le moment. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Thomas Margueron. On va rappeler avant de se quitter les mesures de prévention.
On rappelle donc que l'épidémie de dengue sévit et qu'il faut être vigilant et se protéger. Juste avant de se quitter, quelques mesures justement à la population, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, la plus importante, c'est de se protéger contre les piqûres de moustiques. C'est celle qu'on met vraiment en avant à l'ARS. La suivante, c'est effectivement d'assainir, de rendre impossible la création d'eau stagnante à son domicile, d'éviter de jeter des déchets qui peuvent après collectionner l'eau, et enfin de bien aller consulter un médecin pour diagnostiquer une éventuelle dengue qui nous permettra à nous, au service de lutte antivectorielle, de mieux savoir où est-ce que la dengue circule et donc d'avoir une action plus efficace sur le terrain. Merci beaucoup. Et puis on va se quitter donc sur ces recommandations, prudence et vigilance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.